Previously dans Au coin de l'œil. Après être sortis de leur boîte en plexiglas puis de leur salle de classe, notre équipe a rejoint le dortoir des élèves dans lequel Jack a temporairement perdu la mémoire, mais aussi où les souvenirs des enfants leur ont été rendus. Puis la troupe s'est dirigée dans la salle des machines numéro 1 où, selon Carole et Elvis, #1, où ils ont pris conscience d'être dans un vaisseau spatial. Après quelques infos chopées sur un ordinateur, il fut temps d'entamer une escalade vers la salle temporelle, la numéro #2, et ce sous la menace des professeurs horloges et d'une inondation de plasma imminente. Mais les voici sur le point d'entrer dans une toute nouvelle pièce. Vous arrivez dans une salle. Il y a Carole, vu que c'est elle qui est plus extravertie, qui vous dit ah, mais où sommes-nous maintenant? Je peux à peine voir quoi que ce soit. Enfin, il n'y a pas beaucoup de lumière ici. Et elle vacille. Elle aussi, elle devient aveugle. Les lumières vacillent apparemment de ce qu'elle dit. Disons que la sortie supérieure de la salle des machines, #1, où vous êtes arrivé, vous met directement dans une autre situation dangereuse. Qu'est-ce qui se passe? Il fait assez frais. Juste. Ah bah c'est l'inverse. Le climat est plutôt différent. Chaque pas retentit sur le plancher métallique. Et à ce moment-là, t'as Carole et Elvis qui vous décrivent assez directement la salle, disent qu'en gros, c'est une sorte de galerie qui est large, divisée en 3 allées par une série de colonnes. C'est une pièce assez grande, des lumières vacillantes, et il y a quelque chose au milieu. On sait pas trop. Enfin, ça a l'air d'être une colonne. C'est un peu de la taille d'une personne. On sait pas trop. Enfin, il fait assez sombre. Enfin, ça vacille les lumières, donc. Mais il a l'air d'avoir éventuellement une porte de l'autre côté. Ça sent le guet-apens. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez éventuellement, je sais pas, essayer de discerner des choses, éventuellement. À vous, le bah non, on est toujours aveugle, donc nous on voit toujours après, rien. Je sais pas, vous pouvez trouver des choses touchées, je ne sais pas. Ou parler des enfants. Bah, les enfants, s'ils nous disent qu'il y a la lumière vacillante, je ne vois rien. Effectivement, car tu es plutôt aveugle. Je suis ivoirien, donc je suis... Bah, ils sont pas tout à fait aveugles, là, les enfants, c'est Les ça? enfants, ils vont bien, ils ont l'habitude, ils ont leur dose ce matin, ça va, tranquille. Juste vous 4 qui galérez. Qu'on demande aux enfants à ce qu'ils nous emmènent vers ces lumières. Les lumières, elles sont au plafond, donc bon. Ah, Allons pas au Les lumières vacillantes, en fait, elles scintillent, Ouais, quoi. des fois elles sont allumées, des fois elles sont éteintes. En gros, là, ce qu'ils vous ont dit, les enfants, c'est que vous êtes dans une sorte de grande galerie, dans une sorte de grande... voilà. En gros, imaginez une église un peu... Bon, c'est pas une église, mais imaginez un peu ça, avec 3 allées, avec la nef, avec des colonnes, Ouais. etc. C'est un peu le style d'architecture du lieu. Voilà, donc il va falloir prendre une des voies. En soi, les voies, c'est pas très très important, vu que c'est pas des murs, c'est des colonnes. Mais les lumières vacillent. Ouais. Il y a une forme enfin, un peu au centre en fait de tout ça. Allez, moi je suis immortel, donc je demande aux enfants de me guider vers la forme du milieu pour que j'essaie de la toucher de mes mains et d'essayer de deviner quel objet c'est de mes mains. Et puis si je me fais tirer dessus, de toute façon je suis immortel, donc je vais ressusciter. Donc Jack qui effectue une action, est-ce que des personnes vont essayer de parlementer ou de se documenter sur le lieu avant ça parce que ça reste Doctor? Ou est-ce que vous êtes directement en mode full action déjà, je ne sais pas. Est-ce que les enfants savent où on est? Absolument pas. Eux, ils connaissent la salle de classe, le dortoir, de base. Des fois qu'avec la mémoire qu'on leur a rendu tout ça, qu'ils auraient vu un jour. Non, ils ont été enlevés, donc ils ont été directement mis dans les salles de classe et dortoirs. Ils savaient même pas qu'ils étaient dans un vaisseau, donc ils peuvent pas Ouais. connaître la salle des machines 2. #2. #2. Donna se rappelle que sur l'ordinateur, elle a eu des instructions, des informations, et elle se rappelle que dans cette salle, il y aurait... je sais pas. Il y aurait quelque chose, en fait, au centre de cette salle qui permettrait de couper les lumières. Alors, ce que Donna avait su par les informations de l'ordinateur, par le biais notamment de Carole et d'Elvis, enfin surtout Carole d'ailleurs, c'était que si la salle des machines #1 était assignée au fonctionnement plus classique d'une salle de moteur par exemple, donc propulsion, tout ça. La salle 2 était plutôt en mode moteur temporel. Après, tu peux chercher s'il y a des mécanismes particuliers aussi. Autres. Si je récapitule, t'avais Jack qui allait essayer de s'approcher. De la colonne du milieu. Donna, tu faisais quoi du coup? T'essayais de choper des infos? Ok.
Joe et Monsieur Docteur, qu'est-ce que vous faites? J'essaye d'inspecter avec mon tournevis sonique. Ok, donc moi, je te prierai, s'il te plaît, Monsieur Docteur, de faire un petit jet de perception technologie et éventuellement de techniquement adepte aussi, bonus de plus 2. Pour une difficulté, on va dire de 15. 19. C'est réussi. Trouve un terminal de commande. Un genre d'ordinateur. Voilà, donc ce que tu repères en fait, c'est que les colonnes, en l'occurrence, sont carrées et a priori construites avec le même plastique translucide pour vos boîtes de dissection dans lesquelles vous étiez au tout début. Ces colonnes sont pleines de câbles et de tuyaux en cours d'utilisation dirigés vers le plafond. Et sur le mur à côté de l'entrée, il y a donc, comme je le disais, un terminal informatique. C'est juste à côté de l'entrée. Une fois que ceci est su, est-ce que quelqu'un va faire quelque chose d'autre? Est-ce que le terminal, c'est la même chose que le terminal qu'on avait dans la salle hashtag 1? Hashtag. Les enfants vous disent que non. Est-ce qu'il est en français? Bah, est-ce que c'est un clavier avec des lettres, un clavier AZERTY, quoi? Un clavier. Et si la forme au milieu de la salle ne serait pas plutôt le TARDIS? Si on est dans une salle temporaire, et est-ce que les machines ne seraient pas en train d'utiliser la technologie du TARDIS un peu comme une pièce moteur pour essayer de faire fonctionner leur Vaisseau. Bon, du coup, leur attends, vaisseau. si je résume, le docteur a joué pendant ce tour-ci. Qui d'autre avait joué? Moi, j'ai pas joué, je crois. Eh ben, vas-y, Joe. Donc, tu voulais faire quoi, Bibi? Ben moi je voulais voir si la fameuse colonne du milieu c'est pas le TARDIS. Eh ben, non. Mais c'est vrai que Jack, ce tour-ci, allait, disons, s'approcher de cette forme, mais vu que Essayer de l'approcher, de le toucher, de le caresser, de le sentir. De le palper. Mais vu que tout ça. c'est une action, Eh ben- je préfère voir s'il n'y a pas quelque chose qui fait la formation, etc. avant. Est-ce qu'il y en a un qui veut parlementer avec la machine? Est-ce qu'il y en a un qui veut faire appel à... Moi, j'aimerais bien demander à des enfants de me décrire ce que c'est le bazar là au milieu le plus précisément possible. Donc bon, je ne vais pas faire de test pour ça parce que la communication avec les élèves est plutôt simple. Ces enfants te disent que je sais pas, ça c'est pas très grand, ça a une forme de personne. Bon, les enfants se rapprochent un tout petit peu. Ouais, voilà, je la vois. C'est une sorte de statue. Je sais pas trop. Je sais pas ce que ça fait là. D'accord. Donc, le truc au milieu, c'est une statue. Un peu comme une des marionnettes des robots qui ce que sont les professeurs. Donc, un peu de choses près. Peut-être. On va supposer que. Voilà, donc c'est ce que t'obtiens des enfants. C'est une statue apparemment ou quelque chose d'inanimé qui est au centre de la galerie. Bah moi j'ai envie toujours d'aller voir la machine, moi, de m'approcher, voir s'il n'y a pas quelque chose, un bouton, un truc dessus. Qu'est-ce que fait Donna? Et après, une fois qu'on saura ça, on saura au niveau action comment ça se passe, ce que tu fais, monsieur Jack Harkness. Donc Donna, Donna n'écoute pas les conseils de ses amis. Elle décide de se rapprocher de l'ombre. Ok, donc Donna et Jack s'approchent tous les deux de cette forme centrale. Je vous prierai tous les deux un petit jet de perception plus, disons, connaissance. Éventuellement, si vous avez un trait qui s'applique à tout ça, je vous en prie. Et ceci sur une difficulté plutôt simple, hein, on va dire un petit 12. Bon, moyenne, une difficulté moyenne. Donna réussit de peu. Et moi je reçus de... C'est pas mal, c'est pas mal. 20. Alors Donna, tu remarques que c'est une forme inanimée. Effectivement, ça a l'air d'être une statue, comme l'a dit les enfants. Jack, tu remarques un peu plus de détails par rapport à ça, parce que les lumières vacillent, on n'est pas toujours dans une lumière optimale. Ok, ouais, je la vois. Ok, effectivement, c'est une statue. C'est un peu compliqué. Il y a des choses dans son dos. On dirait que c'est, je sais pas, comme si c'était des ailes un peu. Enfin, je sais pas. Oh je sais non. pas trop. Non, pas eux. Non, pas Bon, déjà, on a un avantage. Hein. On est aveugle, on ne voit rien. Au toucher, c'est risqué. Mais après, tu ne connais pas forcément cet adversaire, donc... En tout cas, voilà, c'est comme si il y avait des ailes, ou tu sais pas trop. Voilà. Est-ce que le docteur, tu réagis par rapport à ça? Docteur, Qu'est-ce qu'il y a? nous avons une statue avec des ailes en plein milieu de la pièce. Est-ce que cela vous... Que faites-vous, docteur? Aïe. Il ne bouge pas. La statue ne bouge pas. Tout ce que j'ai senti, moi,
c'est que la statue, elle a des ailes dans son dos, comme si c'était, je sais pas, un ange ou un truc comme ça, une statue d'un ange, mais elle ne bouge pas. Ah, d'accord. On se casse? Mais quelle est donc cette nouvelle menace au centre de la galerie? Le docteur semble l'avoir reconnue. Peut-être que vous aussi. En tout cas, je vous donne rendez-vous dans l'épisode 4 pour voir comment nos compères vont gérer cette dernière. L'abonnement, le partage, la cloche. Et des bisous!